Vous voyez cette vidéo. Cette vidéo vous présente un rituel lié au rite Kota Ichinda. C'est le début ou le commencement de la circoncision chez les peuples Kota Hongwe. Et ce que vous voyez est le rituel de Doli Kondo ou Hombo Madoli Kondo. Mais avant de continuer dans mon élan explicatif, j'aimerais remercier de tout cœur la page TikTok Abattre Mwana Nze, grâce à qui nous pouvons avoir ces belles images et inédites, et grâce à qui je peux faire pour nous cette vidéo de rappel traditionnel et qui me rend si heureux car il présente un rituel qui est en voie de disparition dans les étapes de la circoncision Kota Hongwe. Et pourtant, cette étape est la base de l'Ichinda. Sans cette étape, il ne devrait pas avoir de circoncision. Car Hombo Madoli Kondo ne consiste pas à présenter les candidats ou les futurs initiés au village ou au Mbila. Non. Car Tunda Mwimboni ou Kunda est le rôle. Ce rituel consiste, pour le futur initié, à faire le tour du village en passant silencieusement devant chaque porte de maison, dans l'intention d'envoyer un message clair, net et précis au Mbila. Ndabei Mahaki Jongaka. Mahaki Jongaka Opei Yahangome Kudu. En fait, cette étape permet aux futurs initiés de s'adresser au maître initiateur. Car on ne peut pas parler au maître initiateur que par un langage sacré et spécifique. Et par ce langage, leur dire « Je suis prêt à devenir comme vous, un fils de la lumière, et à marcher comme vous vers Yele, Yele Yamwana Wazambe, vers la divine lumière. » Mais en regardant cette vidéo, une grosse erreur
est inclus. Et cette erreur induit de plus en plus le peuple Kota et Hongwe dans cette erreur. Car l'Ichinda consiste à faire sortir de l'enfance, ou Ntunda, le futur initié. Voilà pourquoi à l'origine, l'Ichinda, mot Ikota, qui vient du verbe Ikota au Chindanaka, s'approcher, et qui sous-entend s'approcher de la divine lumière, Yele. Yele Yamwana Wazambe. Car c'est celui-là qui est nommé en Ikota et de manière noble, Hangwe. Une maison ou Elongwe, symbole de sécurité et de foyer. Une femme ou Mwadi, symbole de fertilité et de la transmission. Une plantation ou Kuba, symbole de l'activité et du travail. Voici les 3 éléments que devront avoir les initiés après leur rituel final, c'est-à-dire après la guérison dans la maison de l'Ichinda. Mais lorsque nous regardons les futurs initiés de la vidéo, on comprend qu'ils ne pourront pas avoir ces 3 éléments ou héritage de la tradition. Car pour gérer une maison qui a une femme et des enfants, comme un homme, il faut être grand. Pour s'occuper d'une femme et de ses enfants, il faut être un homme, donc être grand. Et pour abattre et défricher une plantation ou travailler, il faut être un homme, donc être grand et avoir au moins 20 ans au plus. Et sous prétexte que les enfants souffrent et ont mal, les Kota et les Hongwe circoncis leurs enfants maintenant en bas âge, c'est-à-dire bébés. Chose anormale, car dans cette manière de faire, il y a un but. Alors que la première règle de celui qui veut marcher vers Yele Yamwana Wazambe, c'est de ne plus montrer sa nudité aux non-initiés. Et le premier principe, c'est Ndoma Ndeki Nyangwame.
car les épreuves de la vie seront plus violentes que cette étape de la circoncision ou l'initiation. Car ce n'est qu'une étape, donc le commencement. Mais la vie qui est gérée par Ngoï, c'est jusqu'à la mort physique. Ndoma Ndoma. Ndoma Ndeki Nyangwame. Badina malo miyokaka. Bayokeke. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Sur ce, je vous dis bonne méditation. Iboate Bouya. À la prochaine.